Je vais tester aujourd'hui pour vous la tasse auto-mélangeuse. Je l'ai achetée sur Amazon. On va le déballer ensemble. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais. On va faire un test avec du café, du lait et du cacao, tiens. Allez, je vais faire ça tout de suite. Bon, du coup, j'ai pas de cacao. Donc, on va essayer avec du lait et un sucre pour voir. J'ai bien rempli le café. Je voulais vous montrer dans la boîte, il y a un chargeur. À mon avis, c'est pour recharger la tasse pour remuer. Bon, allez, on appuie. On va bien tester sans le couvercle pour voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas en foutre partout. Ah oui. Ouais, c'est bon, ça déchire. Bon, pour le test 1, c'est OK. Maintenant, on va faire le test 2. Voilà, pour le test 2, j'ai voulu tester avec la protéine Bulk. C'est de la Clearway. Je vais voir si ça fait des grenouilles ou pas, en fait. On va essayer ça tout de suite. Ah vache, ça fait beaucoup, hein. On va remuer tout ça, on va voir tout de suite. Oh la vache. Ça a l'air d'être un fail. On va voir si c'est un petit peu long. Ah, est-ce que ça va marcher? Un verdict. Ah, là, ça marche. On va voir si ça remue vraiment bien, parce que là, c'est mal parti en tout cas. On va arrêter. On va voir ce que ça donne. Bon, vu que c'est de la clear, je vais devoir attendre un petit peu que la mousse retombe. Et je vais goûter ça et vous dire tout de suite. Alors, je vais tester, hein. À mon avis, c'est pas buvable, hein. Sinon, mon verdict, c'est utile si vous avez oublié votre cuillère, quoi. Ou si vous voulez tourner moins de la vaisselle, on va dire. Mais sinon, pour moi, j'en vois pas l'utilité en tout cas. Voilà le deuxième objet. Une mandoline pour les fruits et les légumes. Alors, c'est sur Amazon, hein. Je mettrai le lien en description et le nombre d'étoiles et tout ça. Bon, vu que je suis nul en cuisine, c'est censé me plaire. On va voir si c'est assez simple à utiliser, quoi. On va l'ouvrir ensemble. Du coup, pour le verrouiller. Bon, on va essayer avec de l'ail en petit. On va voir si ça marche. Ok, ça a l'air pas mal. On va enlever un petit peu épais. C'est pas possible de faire plus petit. Là, du coup, je suis au plus petit, donc pas moyen de faire plus petit. Du coup, pour l'ail, c'est pas très intéressant. Je vais aller laver ça et on va tester une autre. Allez, un oignon blanc. Alors si ça le coupe. Attention, test. Bon, moi, ça coupe déjà. Alors, ce que ça donne dedans. Il y a des gros morceaux, quoi, ça qui est dommage. On va essayer de le mettre en plus petit.
voir ce que ça donne. Voilà, hop, on va tout sortir. On va balancer ça sur le petit. Parce que ça me coupe les oignons. Ah, j'ai mis à l'envers encore. Est-ce que ça va me couper mes oignons? Verdict. Oh la vache! Ah, faut forcer, hein. Rien, se fait pas tout seul. Oh, y a pas tout qui est parti. Y a pas tout qui est parti. Il me reste accroché. Bah, j'avais pas mis la sécurité aussi. Oh, ce que ça donne dedans. Pour des oignons en petits cubes encore, c'est vraiment pas trop mal, hein. Ce que vous en pensez? Bon, on va passer à un autre test maintenant. La pomme de terre, c'est bien dur, on va voir si ça fonctionne. D'abord, j'allais nettoyer ça. De terre maintenant. Pomme de terre, c'est bien dur, on va voir si on peut faire des petits carrés. En tout cas, attention en nettoyant la lame, ça coupe bien, hein, vraiment bien. Bon, on va essayer la pomme de terre, voir ce que ça donne. Attention. Alors là, moi je suis choqué, je m'attendais à forcer. Alors là, franchement, franchement, c'est tip top, hein. Je m'attendais à devoir forcer un peu plus, mais au final, ça va. Bon, alors, est-ce que c'est utile? Pour moi qui est nul en cuisine, qui sait pas couper, oui. Pour ceux qui savent couper, je pense pas. Après, ça dépend des aliments qu'on va mettre dedans, quoi. Mais ouais, ou pour une salade de fruits ou tout ça, c'est pas mal. Bon, bah, vous me direz ce que vous en pensez, vous.